Voilà, je reviens vers vous pour finir notre page. En fait, en réalité, moi, je l'ai terminée. Donc, je vous rappelle que la première page, c'était celle-là pour mon album. La deuxième, je vous l'avais montrée sur le devant avec la carte cachée derrière le buffet. On était venu donc rajouter notre petit système de fermeture et quand moi je l'ouvre, voilà, ça donne ceci, complètement décoré. Donc je suis bien venue faire la cascade, ça on l'avait fait ensemble. Je suis venue refaire exactement la même sur ce côté, à 2 cm du haut, 2 cm de la gauche, avec toujours des cartes de 14 sur 10 de largeur, sur les 14, je fais un pli à 1 pour faire ma pâte de collage. Dès que j'ai posé ma première page, donc la page de garde de la cascade, je suis tout de suite venue poser un aimant que j'ai caché par des cartes, comme je vous avais dit 8 par 9. Et après, j'ai ma cascade. Alors, je me demandais pourquoi j'avais rajouté un truc vert. Bah oui, c'est pour cacher la pâte de collage de la dernière carte. Et bien évidemment, tout cela s'aimante parfaitement à gauche, à droite. Le pont est fini et comme vous le voyez, moi je suis dans un côté cuisine, donc effectivement, alors je suis quand même venue mettre un petit pompon parce que voilà, je trouvais ça rigolo et je suis venue rajouter ces perles argent qui sont, je crois, des perles. Ça porte un nom, ça. Ces perles-là, bon, j'en ai tout un stock, hein, autant vous dire. Et je suis venue rajouter, j'ai détouré ce petit bandeau de petit cœur, ainsi que la petite balance. Je suis venue rajouter nostalgie des moments de notre histoire, parce que c'est vrai que la cuisine, c'est souvent un moment de l'histoire où on a les plats que nos parents nous faisaient, enfin que notre mère généralement nous faisait, ou nos grands-mères. Donc ça fait partie aussi effectivement de notre histoire. Bref, voilà, un petit livre de cuisine. Alors, de l'autre côté, c'est pas tout à fait la même chose parce que j'ai du coup ces papiers-là qui derrière sont blancs, donc j'ai pas pu les doubler. Et de l'autre côté, ces moments passés en famille avec la tasse à café, le moulin à café. Vous voyez que derrière la casserole et la bouilloire ressort en blanc. Et bon, je me voyais mal la redoubler. Et donc ici, la déco avec la même cascade que de l'autre côté. Enfin, quand on ouvre l'album, on l'ouvre par ce côté-là. Donc, ce qu'on voit en premier, c'est ceci. Donc voilà, je suis venue rajouter ces deux petites bandes sur les côtés. Je vous rappelle que sur l'album bébé, les bandes étaient en haut. Je les avais placées en haut. Alors c'était des bandes avec des petits cœurs. Pareil, c'était sur un papier qui me restait et je ne sais pas trop vous dire où je l'avais pris. Vous pouvez le faire à la perforatrice ou ne rien mettre d'ailleurs, c'est tout aussi joli. Et les cascades des deux côtés, on ne va pas en reparler, on l'a vu. Et puis vous faites votre pont, vous passez votre fil, ce que vous voulez, vous venez rajouter vos dice cuts sur les côtés, le petit fanion, la petite étoile, les petits mots, et puis voilà, et puis la page est finie. Mais non, mais non, mais non, mais non, la page n'est pas finie. La mienne, oui. Bon, perso, je la trouve super sympa. Alors, il faut savoir que moi, c'est pas des photos à l'intérieur. Ça va être des recettes de cuisine. Mais je trouve que ça fait super sympa. Et quand je referme ma page, je fais quand même attention. Vous voyez que mon aimant, ma fermeture se place. Là, j'ai toujours peur. Ma fermeture se place et vient quand même bloquer l'ouverture de ma page. Donc, je trouve ça assez génial. Après, très sincèrement, le jaune, je suis pas complètement persuadée que j'ai bien fait. Mais ça donne quand même une certaine luminosité. Comme dans l'album bébé, vous vous souvenez qu'on avait le vert avec un peu de saumon et sur les côtés verso des pages, j'étais beaucoup plus dans les beiges et les saumons. Là, je vais être beaucoup plus dans les jaunes et les verts clairs, alors que là, je vais être beaucoup plus dans le vert et le écru du cardstock. Bon, allez, je pourrais vous dire, voilà, ça y est, c'est fini, mais non. Je suis venu me faire un proto pour vous le faire avec vous, ce pont. Enfin, l'organisation du pont. Donc je remonte cette partie-là. Bon, on a fait les cascades, ça c'est bon. On l'a fait à droite ensemble, vous avez fait la même chose à gauche. Je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Vous vous posez peut-être des questions sur comment faire cette espèce de fil, par où passer, etc., etc. Donc je me suis dit, bon, je vais le faire de mon côté, mais je vais pas les laisser tomber. Je vais le refaire avec elle
Donc, voilà le pont que vous avez. Alors, évidemment, chez vous, je vous rappelle, il est vert. D'accord? Je vais le laisser en visio. Donc moi, je me suis fait un espèce de petit prototype et on va travailler ce qu'on peut mettre au milieu. Vous ici, non, il faut que je rebaisse quand même. Vous ici, vous avez vos deux cascades, d'accord? Au milieu, vous avez votre papier avec les petits cœurs et vous avez votre pont vert. Alors, je suis venue rechercher un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre sur le pont. Il y a plein de choses. On peut mettre des perles, on peut mettre, vous voyez, moi j'ai mis des perles, des boutons, des pompons, plein de choses. Bon, il se trouve que là, moi, dans les couleurs que j'ai mis dans l'album bébé, j'ai plus grand chose. Donc, je suis venue préparer tout ce qu'on pouvait mettre sur ce pont. Des petits pompons, des petites perles. Alors, en l'occurrence, je suis venue mettre des petites rocailles, des petites, je crois que c'est la numéro. Je savais ça par cœur quand je faisais des perles. Aujourd'hui, je ne sais plus. Des petites perles, des petites rocailles. Je suis venue rajouter on peut mettre des petites perles comme celle-ci, ici. Alors, pas plus de 4 mm la perle, d'accord? Ne mettez pas une perle d'un diamètre supérieur à 4 mm, ça risque de bloquer quand vous allez refermer le pont. On peut y mettre donc des boutons. Alors vous allez voir que moi ils sont roses parce que j'ai pas retrouvé de boutons blancs. On peut y mettre un petit pompon tout mou, je sais pas comment, une petite boule, parce que c'est assez mou et donc ça peut s'écraser. Alors je vais tester avec celle-là. C'est celle qui était chez Action à une époque. Bon, je vais voir si ça marche. On peut très bien venir y mettre un petit nœud. Alors pareil, là le mien il est rose parce que j'en ai pas d'autres, mais vous pouvez trouver des tutos sur YouTube pour faire ces petits nœuds avec une fourchette, c'est hyper simple. Donc il suffit que vous ayez un petit ruban, en l'occurrence j'ai de la colle partout, c'est une horreur. Vous allez trouver le tuto avec la fourchette et pour faire ces petits nœuds, et si vous avez du ruban de la bonne couleur, vous mettez vos petits nœuds. Mais on va tester sur le fil. Et puis, moi, j'ai été venue rajouter une petite pince à linge que j'avais trouvée à Action. Alors, faut pas trop l'utiliser parce que sinon, ça crée des problèmes. Donc, je suis venue dans mes stocks de perles. Alors, du coup, ça m'a fait rire parce que j'ai retrouvé mon bracelet que j'adorais à une époque, que j'avais fait moi-même, qui est dans un tissage qu'on appelle le tissage peyote. Donc c'est un tissage qui fait que c'est tout plat, il n'y a pas du tout d'épaisseur au niveau. C'était ma grande période manchette. Et voilà, et donc j'étais venue faire ce tissage de perles. Alors là, évidemment, il brille dans tous les sens, mais normalement, il n'est pas... au poignet, il n'est pas aussi brillant. Et l'intérêt, c'est que voilà, c'est tout plat, c'est tout fin, c'est tout léger. Et c'est vrai que je le trouvais super sympa. Donc du coup, je l'ai remis, j'ai enlevé toutes mes autres chaînes et j'ai remis mon bracelet. C'est pas avec des rocailles, c'est avec des perles qu'on appelle des délicats. C'est des perles qui font tout plat, tout lisse. Pas à la différence de la rocaille qui, elle, est bombée sur le dessus. Donc les tissages qu'on fait avec les rocailles, c'est des tissages au métier à tisser généralement, alors que là, le tissage peyote, c'est un tissage qu'on fait à la main et qui est très 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 long. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous parle de perles, ça ne nous intéresse absolument pas. Bref, on repart sur notre pont. Alors je remonte mon pont. Voilà, ça c'est mon exemple. Évidemment, on va avoir besoin d'une aiguille et d'un fil que moi, personnellement, alors si j'arrêtais de mettre de la colle partout, ça serait pas mal. Voilà. Je sais pas si vous avez vu, non, en fait, si vous êtes allé voir les vidéos dans l'ordre, jeudi soir, 19h30, je serai en direct sur YouTube pour répondre à toutes vos questions, ou presque, que vous pouvez vous poser sur le scrap. J'ai aucune idée, mais alors aucune de ce que ça va donner, s'il va y avoir vaguement une ou deux personnes, ou si je vais me retrouver avec 8 personnes d'un coup. Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je teste sur plus un système de FAQ, de foire aux questions, parce que je me dis que parfois, vous pouvez vous poser des questions sur le papier, sur le grammage, sur des embellissements, sur des dies, sur du matériel, et que c'est peut-être pas évident de le faire en commentaire. Donc pourquoi pas, je teste la diffusion en direct jeudi soir à 19h30. Je vous attends nombreuses. Ça se trouve, il y aura personne et je vais parler toute seule, mais c'est pas grave. Donc, revenons à nos moutons. J'ai une aiguille.
j'ai passé un fil doublé, afin que ça soit plus solide. Je vais venir faire un nœud à mon fil. Donc, hop, je vais venir faire un nœud. Tac. Zou. J'ai fait un nœud. Ici. Je prépare tout de suite un double face fort. Alors moi j'ai celui-là qui vient de Brico Scrap. A priori il est super solide. Et je me prépare tout de suite un bout de double face super solide. Prenez, alors l'intérêt de celui-là c'est qu'il est crème, donc moi sur mon papier il se voit pas, et évidemment essayez d'éviter le rouge, ou alors si vous mettez du rouge il va falloir que vous rematiez l'intérieur pour pas qu'on voit votre scotch. Pourquoi? Parce que mon aiguille, je vais y arriver, alors je suis pas douée du tout en couture, hein, donc vous m'excuserez, vous allez la piquer par l'intérieur du pont de façon à faire ressortir l'aiguille. Évidemment j'ai un papier 210 grammes, donc c'est bien au milieu, voilà, à peu près, vous voyez, allez, vaguement 3 mm. Vous arrêtez au nœud, vous reposez votre aiguille, vous récupérez le fil, vous redescendez un petit peu pour aller, je vais le mettre comme ça, scotcher votre petit bout de fil qui est là pour aller l'accrocher à l'intérieur de votre pont. Donc, je vais poser le double face le long du fil, si je pars le fil, voilà, pour que, et j'appuie bien. Je sais pas si, je voudrais pas perdre mon aiguille, voilà, je sais pas si vous allez voir en dessous comment je peux faire, non pas comme ça. Bref, mon fil est là et il y a un double face tout le long qui vient bloquer le fil. Vous voyez, il est là mon double face et il bloque le nœud et le fil, ce qui fait que là, si je perds mon aiguille, je suis pas prête de la remettre, hein, je vous le dis. Ah ça y est, j'ai mes chiens qui s'énervent. Ce qui fait que là je peux tirer, ça tient. Le but, ça va être de ramener le fil de l'autre côté, tout en ayant enfilé des perles. Alors, je vais commencer, en l'occurrence, par mettre 3 rocailles. Pourquoi pas. Donc, 1, 2, 3. Désolé pour mes chiens, je pense que quelqu'un a sonné à la porte, et donc ça ne leur plaît pas du tout. Voilà, donc j'ai enfilé... Ah, alors le problème de la rocaille, c'est que si mon aiguille est trop forte, je vais... Et voilà, je l'ai cassé, ça c'était sûr. Donc je vais en prendre une qui a un chat un peu plus large, un trou un peu plus large au milieu. Bon, décidément, il y a vraiment quelqu'un à la porte. Voilà. J'ai commencé par passer 3 rocailles. Puis je vais venir y mettre un pompon. Alors le pompon, moi ceux que j'ai, ils ont un petit anneau. Si je passe à l'intérieur, vous voyez que mon pompon il va se balader entre mes perles, ça me plaît pas. Donc je vais sur mon pompon enlever l'anneau. Tac. Retirer l'anneau de mon pompon. Hop. Et je vais passer l'aiguille à l'intérieur du pompon, de façon qu'il ne bouge pas trop sur mon fil. Voilà. Je vais remettre 3 perles, parce que je vais faire un truc un peu équilibré. Alors je m'excuse d'avance pour les couleurs que je vais avoir, puisque comme je vous dis, je n'ai pas vraiment le choix. Ah, j'en ai encore une qui bloque, je vais l'enlever, je vais en prendre une autre. Tout. Les perles, j'ai adoré ça. Le seul problème, c'est que me suis bousillé les yeux et j'ai dû arrêter. Voilà, ça vous donne un peu ça. On continue. Je vais décider d'y mettre un bouton. Alors là, pour le coup, mon bouton, il va être rose. Je vais arrêter mes chiens parce que même moi, je m'entends pas. Hein. Alors, je reprends donc mon aiguille. Je suis venue accrocher des perles et un pompon. Pour le bouton, on va pas faire juste comme ça.
Pourquoi? Parce que votre bouton, il va pas être droit, vous êtes d'accord? Et du coup, quand vous allez replier, il va être en mode comme ça, donc il va bloquer la fermeture. Donc, ce qu'il faut faire, il faut évidemment repasser le fil au niveau du bouton pour le mettre droit. Bon, voilà, comme ceci. Parce que comme ça, quand vous allez replier, votre bouton va se mettre à plat et non pas côté perpendiculaire au fil. Donc là, on a mis un bouton. Mettons que je remette une, deux, trois. Alors moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais intercalé 3 rocailles entre chaque élément. Alors ça, c'est un choix. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Donc là, je remets 3 rocailles. Hop. Là, j'étais venue insérer de nouveau, je crois, un pompon. Alors là, même système, hein, je ne vais pas enlever l'anneau, mais vous passez à l'intérieur du pompon. Là aussi, pour que le pompon soit droit sur votre fil. Voilà, mettons comme ça. Comme le fil est doublé, assurez-vous que le fil soit toujours à peu près pas complètement tendu pour que votre pont il va se faire embarquer. Hein. Il faut que voilà, ça soit à la fois souple, mais quand même que ça tienne. Là, je vais remettre 3 rocailles. Mettons pourquoi pas. Une. Bon, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas tout faire. En fait, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, j'étais venue insérer 3 rocailles entre chaque élément, que ce soit pompon ou bouton. Mettons que vous vouliez mettre un petit nœud. Même système, vous n'allez pas planter le nœud pour qu'il reste perpendiculaire à votre fil. Vous allez passer votre aiguille à l'intérieur du nœud, comme ceci, pour que le nœud, alors peut-être un peu plus haut sur le nœud, hein, si vous voulez qu'il soit, voilà, pour que le nœud fasse ça, vous voyez. Et puis là, vous remettez, par exemple, moi je vais mettre une perle de 4 mm. Je vous rappelle, pas plus de 4 mm, hein. C'est vraiment le maximum. Voilà, ça fait à peu près ça. Je vais remettre 3 petites rocailles, histoire de finir sur la même... puis avoir le même poids à peu près que ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Bon, mettons que vous ayez mis tout ce que vous vouliez mettre sur votre fil. Évidemment, celle-là, elle passe pas. Mettez. Pourquoi celle-là, tiens. Tac. Une fois que vous êtes là, vous avez mis tout ce que vous voulez sur votre fil. Bon, vous voyez, moi, c'est pas du tout équilibré, mais voilà, il faut qu'il y en ait un petit peu partout pour que ça soit joli. Vous allez replanter l'aiguille dans ce sens au niveau du pli qu'a fait le pont, bien au milieu du pli. Hop. Vous préparez tout de suite un bout de double face bien solide. Voilà, vous retournez, vous voyez bien ce que je fais. Donc mon aiguille est là. Hop. Je vais tirer mon fil. J'enlève mon aiguille, j'en ai plus besoin. Je vais tirer mon fil pour pas que ça soit, encore une fois, trop tendu parce que ça va tirer de ce côté-là. Vous voyez, pour qu'il y ait une légère inclination du fil. Je viens poser avec mon doigt le fil sur le côté du pont, comme ceci. Et je viens y placer le double face le plus en haut possible pour qu'il coince mon fil. Et du coup, il ne bouge plus. Voilà. Ok ? Vous avez une légère inclination du fil. Vous voyez qu'il n'est pas complètement tendu. J'ai été mettre des petits éléments dans tous les sens.
Le nœud, je sais pas pourquoi il s'est mis à l'envers, j'ai dû tourner le fil un moment. Voilà, des pompons, le petit bouton. Ah bah oui, parce que je suis dans ce sens-là, je suis bête. Voilà, donc je suis venue rajouter une perle, un petit nœud, pompon, bouton, tout ce que vous voulez. Du moment que ça va dans les couleurs de votre album. Donc évidemment pas du rose, je vous rappelle qu'on est... À moins que vous fassiez un album petite fille, hein, bien sûr, pourquoi pas. Auquel cas vous choisissez. Et là, quand vous allez refermer, vous voyez que ça passe parfaitement. Regardez, ça ne bloque pas la fermeture. Comme vous avez quand même vos cascades, vous avez quand même du poids. Donc ça ne bloque pas votre fermeture. Et quand vous ouvrez, boum, vous tombez sur votre pont. C'est fastoche, non, finalement. Évidemment, vous venez couper le fil qui dépasse. Vous venez éventuellement à l'intérieur ici mater avec un autre papier vert si possible, du même vert, de façon qu'on ne le voit pas trop. Je vous rappelle que vous avez 1,5 ici. La hauteur là fait très exactement 10,5. Donc vous matez pour faire l'intérieur ici. Vous prenez un petit bout de papier. Alors je vais le matérialiser en blanc pour que vous le voyez. Vous prenez on va dire 1,3 de largeur sur 10,3. En l'occurrence, là, j'ai pris un papier très très épais. Et vous allez le faire sur les deux côtés où vous avez mis le double face. De la même couleur. Vous mettez de la colle. Alors, vous enlevez ou pas l'opercule du double face. Alors, évidemment, ça sera plus solide. Après, il faut bien vous placer dès le départ. Moi, je ne vais même pas l'enlever. Alors, j'en ai un là. Je vais rentrer mon papier. Est-ce que je vous ai dit 10,5? J'ai compté combien? C'est pas 10,5. C'est 9. C'est 9, pas 10,5. Donc, je vais recouper à vue de nez à peu près ça. Donc, si ça fait 9, vous coupez 8,6 pour ne pas gêner les plis ici et en bas. Et vous allez venir le coller tout simplement à l'intérieur pour qu'on ne voit plus le double face que vous avez mis pour tenir votre fil. Bon, alors là, moi, j'ai mis un papier très épais, mais comment vous allez... Voilà. Vous voyez, là, je suis venue coller un papier par-dessus, qui est beaucoup plus épais, puisque j'ai pris une chute de Fancy Card, donc forcément très épais. Et on ne verra plus, du coup, votre double face qu'on voit... alors, là, vous voyez, de ce côté-là, on ne le voit pas parce qu'il est là, il est écru, donc il a la couleur de... Mais en fait, si vous avez un double face rouge parce que vous voulez quelque chose de très solide, il va falloir quand même le cacher. Donc, vous découpez 1,3 sur 9,6, pas plus, parce que sinon, vous risquez d'arriver trop près du pli ici que forme l'angle du pont. Et puis voilà, vous avez votre joli pont. Je vous remontre. Je cache ma barre de Kit Kat qui n'a rien à faire sur mon bureau. Jamais, jamais, jamais je mange de sucrerie. Là, vous la voyez. Et hop. Alors moi, ici, ma page ne ferme pas, ce qui explique qu'elle s'ouvre, mais je vous remontre celle qu'on a fait avec la fermeture. Pour moi, en tout cas. Donc, par rapport à celle-ci, hein, maintenant, on peut vraiment... Alors, je vais l'avancer pour que vous le voyez un peu mieux. Je vais enlever la bougie qui tenait l'album. Voilà. Tac. Donc, on a fait ça dans une première vidéo. Ici, on est venu mettre notre attache, comme pour moi, là. Donc, hop. Et là, maintenant, on a fait les deux cascades, on a installé le pont. Et on a rempli notre pont au milieu. Et moi, je vous rappelle que... Alors, n'oubliez pas de venir mater les côtés des goussets d'aisance. Ici et ici, celui-là. Moi, j'ai été mettre du vert clair. Je vous ai dit... je sais plus ce que je vous avais dit. Ne mettez pas du saumon, restez dans le vert. Parce que sinon, ça va jurer avec la couverture. Et puis, donc, quand vous l'ouvrez, je vous rappelle, moi, mon pont... C'est ça. Voilà, avec ces superbes perles du Pérou. Je crois que ça porte un nom, un truc comme ça, en métal argenté. J'en ai beaucoup. Vous voyez ce que j'ai. En fait, au départ, j'étais partie pour mettre des petites pastilles. Et je me suis dit, non,
Ça fait presque 1 centimètre et j'ai eu peur qu'en rabattant, elles se mettent droites et qu'elles gênent la fermeture. Mais celles-là, elles étaient assez sympas parce qu'elles sont plates. Donc voilà, donc je suis venue en choisir parmi ma collection. Bon, bah voilà. Notre première page est terminée. La voici pour moi, la voici pour vous ici. On va attaquer dans une prochaine vidéo celle-ci. Je vous rappelle que c'est celle qui contient la carte Z qui ouvre sur la chambre d'enfant. Si je vous dis allez voir telle scrapeuse, elle l'a fait très bien, je m'attends d'ici à ce que vous me disiez oh ben non on va le faire avec vous, donc on va la faire ensemble cette carte Z. On fera dans un premier tuto la carte et après on viendra l'installer sur la page qui elle est on ne peut plus simple, c'est simplement un rabat avec deux petites roulettes ici qui viennent sur lequel le fil vient s'enrouler. Donc on va faire la carte Z ensemble. Bien évidemment, moi une carte Z chambre de bébé dans l'album cuisine, ça va pas le faire. Donc je vais essayer de faire une carte Z cuisine. Ça va être sympa, mais ça je la ferai de mon côté. Et puis bah voilà, notre première page est posée. On pourrait presque aller la poser sur notre accordéon, mais il faut d'abord que l'accordéon soit collé à l'album avant de mettre les pages sur l'accordéon. Décidément, j'aime beaucoup. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça super joli. Donc j'espère que vous, de votre côté, en bébé, ça vous plaît autant que moi, la cuisine me plaît et que l'album bébé m'a évidemment plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour la carte Z. Et j'espère surtout à jeudi soir, 19h30, 1er février, pour qu'on se rencontre un peu. Ça serait sympa que je parle avec vous. Et puis vous pourrez me poser plein de questions si vous en avez envie sur le scrap et sur tout ce que vous voulez savoir sur le scrap sans jamais avoir osé le demander. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.